Et bonjour à tous, c'est Dumble pour Squash FM et on se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite cette semaine au Bock Center à Tulsa en Oklahoma devant à peu près 3000 spectateurs sur place d'après WrestleTix. Donc une belle foule et on entame tout de suite avec René Paquette en backstage qui dit voilà que Mike Bailey il est actuellement pris en charge par l'équipe médicale du côté de Dynamite. Ricochet arrive et René Paquette l'accuse à raison de dire que c'est parce que Ricochet a mis une prime sur la tête de Mike Bailey et de Kevin Knight. Et donc, voilà, quelqu'un visiblement l'aurait attaqué. Don Callis arrive en disant que quelqu'un ou quelque chose est devenu riche aujourd'hui. Et il introduit le tout nouveau membre de la Don Callis Family et nouveau membre du roster de All Elite Wrestling, Jake Something, qui me semble a été renommé Jake Doyle, si je dis pas de bêtises. Le temps que le nouveau nous rentre, je vais probablement l'appeler Jake Something sur le reste de l'épisode. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Jake Something, c'est un catcheur donc, qui était anciennement donc, membre du ressort de TNA jusqu'à très récemment. Ancien membre aussi également très important de Deadlock Pro Wrestling qui a fermé donc là sur le mois de décembre dernier. Si vous le connaissez que de son travail de TNA, ça peut paraître une signature un peu impromptue, on va dire. Maintenant, si vous avez vu son travail de Deadlock Pro Wrestling, vous savez que c'est un excellent catcheur. Qu'il y a quelque chose à aller chercher avec lui. Visiblement, il va commencer avec une équipe avec Mark Davis. Pourquoi pas? Il y a peut-être un truc à aller chercher. C'est deux gars qui sont un peu sous-estimés, je trouve, dans le roster de l'Elite et même dans le roster de Don Callis Family. Avec la blessure de Lance Archer, ça manquait un peu d'une équipe d'un Don Callis Family stable. Donc pourquoi pas? Ça peut être intéressant. En tout cas, c'est un super catcheur. Je suis très content de voir qu'il a signé chez All Elite. Je pense que c'est un bon spot pour lui. En plus, ça lui permettra de garder des dates dans l'indie. C'est un catcheur qui se balade pas mal sur le circuit des États-Unis. Donc très content de le voir là. Très content que ce soit la destination qu'il ait choisie. On enchaîne avec le premier match de la soirée entre John Moxley et Shelton Benjamin. Un match éliminatoire. Donc si Shelton Benjamin gagne, il aura un match pour le titre continental plus tard. Un match qui était plutôt sympa sur un petit peu lent. Et quand je dis lent, c'est pas négatif du tout. C'est un match où Moxley domine vraiment une première partie à coup de soumission. On maintient Shelton Benjamin au sol. On tente de lui faire mal dans une première partie. Il y a Shelton Benjamin qui reprend ensuite l'avantage avec un gros enchaînement de German suplex qui le balade un petit peu dans tous les sens du ring. Et sur la fin de match, il y a Moxley qui parvient à se dégager du pay dirt. Sheldon lui rend l'appareil, il va se dégager d'un paradigm shift également. Et au final, c'est Mox qui parviendra à prendre la victoire juste avant la time limit. Il me semble qu'il restait quelque chose comme 5 secondes en renversant un triangle choke en tombée. Et ça fait 1-2-3. Et on termine avec une petite poignée de main entre les deux hommes après le match. On a l'air d'avoir complètement un peu amorcé ce face turn de Moxley, Shelton Benjamin. De toute façon, Moxley peut très bien travailler dans les deux. Aujourd'hui, le personnage lui permet de faire un peu ce qu'il veut. Donc tant mieux. Shelton Benjamin maintenant, il est convaincant du côté de l'élite. C'est une valeur sûre. Donc c'est cool qu'il ait ce genre de spot là. Ça le remet un petit peu au goût du jour. Moi, c'est un catcheur que j'aime bien. J'aimerais peut-être bien le voir sur peut-être un run de champion TNT éventuellement ou quelque chose comme ça. Ça s'enchaîne très vite avec le match suivant entre The Demand contre Jack Perry qui devait faire équipe initialement avec Jet Speed, mais donc Jet Speed est blessé. Et au final, ce sera les Young Bucks avec leurs anciennes tenues et leur ancien theme song qui viendront faire équipe avec Jack Perry. C'est un match qui est bien rythmé entre les deux trios. Je trouve que c'est un match en fait qui a pas grand chose à raconter. C'est un match qu'on aurait pu remplacer par n'importe quel match en dehors un peu de confirmer que les Bucks ont récupéré leur ancien theme song. Je trouve que le match apporte pas grand chose. Je suis un peu contre l'avis général là-dessus parce que à peu près tout le monde a aimé le match, j'ai l'impression. Moi, c'est un match que j'ai pas trop aimé parce que je n'y ai pas vu d'intérêt. En dehors de faire un peu de spot, un peu de faire des trucs, j'ai un peu vu les Young Bucks que j'aime pas voir. Et du coup, dans un contexte comme ça, d'un match ultra léger, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Donc, c'est pas pour moi, on va dire. Et bien entendu, la victoire des Gentry avec Jack Perry et les Young Bucks. Après le match, Jake Something et la Callis Family qui viennent s'en prendre aux Bucks et à Perry.
J'explique donc vient faire le save, Valérie le fait, ouais, ils sont blessés. Je crois qu'il y a Kevin Knight qui a le bras, voilà, on voit sur la photo, mais qui a le bras dans le plâtre. Donc voilà, mais ils viennent quand même tenter de faire le save. La lumière s'éteint et se rallume et Andrade fait son retour chez All Elite Wrestling. Euh, et donc il confirme qu'il continue d'être affilié à la Don Callis Family. C'est très drôle, il y en a certains qui l'ont relevé sur les réseaux, mais c'est exactement le même retour que la dernière fois. Comme si on avait oublié le précédent retour. Je trouve ça très drôle. C'est vraiment le catcheur le plus hilarant de l'histoire, je pense. Et il fait ce retour-là chez tout le monde. Et moi, je trouve ça drôle. Franchement, c'est très drôle. Donc, également Andrade, qui, si vous n'avez pas suivi du côté de New Japan, fait également partie de United Empire, dorénavant. Donc, Andrade fait partie de 2 clans. Don Callis Family du côté de WWE, United Empire du côté de New Japan. Il y a quand même quelques petits liens intéressants, parce qu'entre United Empire et Don Callis Family, il y a quelques petits liens directs. Par exemple, Mark Davis, qui faisait partie de United Empire, Kyle Fletcher également. Will Ospreay était l'ancien leader de United Empire. Et donc actuellement, Callum Newman, qui est peut-être le supposé leader de United Empire aujourd'hui, ou peut-être Great Okan, j'ai un doute. Je crois que officiellement, ils ont l'air de dire qu'il n'y a pas de leader chez United Empire. Officieusement, ça a l'air d'être peut-être un petit peu Callum Newman ou Great Okan. Et donc Callum Newman, lui, est un petit peu en rivalité ouverte avec Will Ospreay aujourd'hui, parce qu'il a le sentiment qu'il a été abandonné par Will Ospreay. Donc il y a quelques liens qui se créent, c'est assez intéressant. Je suis curieux de voir où ça mène, parce que du coup cette double affiliation d'Andrade peut mener vers des choses assez intéressantes, je trouve. Donc très curieux de voir où ça va et si ça va être utilisé plus tard. Willow, qui a ensuite célébré sa victoire donc pour le titre TBS sur le ring avec Chris Statlander et Harley Cameron. Maintenant, elles sont complètement rabibochées avec Chris Statlander. Un peu drôle aussi de voir que du coup, il y a 100% de titres féminins de All Elite Wrestling qui sont présents sur le ring. Et donc, Willow annonce que s'il faut, eh ben, elle défendra tous les titres sur le même soir. Ça la dérange pas de défendre le titre TBS et le titre par équipe dans la même journée. Donc, s'il faut, elle le fera. Et elle dit également, bon, elle sait comment ça se passe, les célébrations. En général, il y a quelqu'un qui vient interrompre. Elle se doute que Mercedes Moné a envie de venir interrompre. Donc, elle l'appelle à venir. Mercedes arrive, elle dit pas un mot, mais elle a l'air un petit peu en run parce que suite à la perte du titre, puisqu'elle tente directement de s'en prendre à Willow Nightingale. Mais au final, elle va trébucher et se prendre le gâteau. La règle du gâteau dans le catch, hein, s'il y a un gâteau, c'est pour que quelqu'un se le prenne dans la tête. C'est pas mes segments préférés à titre personnel, mais bon. C'est facile. Donc, c'est facile à construire et parfois, il faut se faciliter la vie. Donc, je pense qu'on aurait peut-être pu faire quelque chose de plus intéressant maintenant. Pourquoi pas? On est en train de, quand même, de construire c'est un petit peu cette espèce d'attaque mentale que subit Mercedes Moné depuis la perte de ce titre. Elle est un peu, elle commence à avoir quelques petits troubles au niveau psychologique. On va voir où ça mène. Est-ce que ça mène plus loin? Juste, faut que ça enchaîne là-dessus, je pense. Triangle of Madness backstage qui trash talk une nouvelle fois Statlander, on a l'habitude, hein, ça fait 17 semaines de suite. Et elle défie Willow, Statlander et Harley Cameron à un 3 contre 3 la semaine prochaine à Maximum Carnage. Il était temps que ça avance. J'imagine que la suite logique, c'est que le Triangle of Madness gagne pour obtenir un match pour Tekla au pay-per-view suivant. Donc voilà, ça fait quelques semaines qu'on s'y attend, donc il était temps de passer à la vitesse supérieure. Bandido contre Sami Guevara, un match qui était pas très intéressant. Voilà, il y a Sami qui a la main sur le match la majorité du temps. Et Bandido, il l'emporte avec la 21 Plex. Pas grand chose à noter. Match très passable. Bandido fait pas énormément d'efforts sur le match là. Il subit beaucoup. Donc Sami Guevara est plus trop le Sami Guevara des débuts. Il y avait des choses intéressantes à voir de sa part. Donc pas très très intéressant. Si vous n'avez pas le temps de regarder le match, c'est pas grave. Derrière MJF qui vient pour provoquer Bandido
avant le match avec Simon Carnage pour la semaine prochaine. Il y a également son traducteur, donc qui était déjà paru à ses côtés du côté de CMLL. Je me rappelle que le prénom c'est Jonathan, mais je ne sais plus c'est quoi le nom. Donc n'hésitez pas à me redire si vous l'avez en tête. Moi, mon espagnol il s'arrête à un petit stage d'un mois à Séville, donc de mon côté, je peux pas vous refaire toutes les traductions qu'il y a eu dans le segment. Euh, mais voilà, MJF il prend sa cheap hit un peu habituelle. Il se moque de la ville, il se moque de Bandido, voilà, il fait son trash talk. Il demande à son traducteur de traduire, et en fait Bandido il lui répond bah en fait il parle anglais, il a tout compris. Euh, et donc voilà, Bandido traite MJF de fils d'eux, et bon bah MJF il enchaîne. Coup dans les parties intimes, il va pour récupérer sa bague. Il veut frapper Bandido avec la bague, mais en fait il rate et il tape le traducteur. Et Bandido, lui, met également un coup dans les valseuses. Il récupère la bague. Et il met sa 21 Plex à MJF. Bon, c'est. Sur une construction courte, c'est ce qu'il faut. Hein, ça fonctionne, on va dire. Ce qui est dommage, c'est qu'on se doute que logiquement, MJF devrait retenir son titre. Et il y a. Du coup, en fait, on sent qu'on veut vite expédier le truc. Il n'y a pas grand chose à raconter. Il n'y a pas une grosse histoire derrière. Donc, on est presque sur du contenu de mid-card. Pour le titre mondial, c'est un peu dommage. On sent qu'on a perdu en prestige un peu depuis que MJF a le titre. En tout cas, ils n'avaient pas trop envie de s'investir pour Bandido là pour le moment. On verra un peu plus tard ce que ça donne. Marina Shafir affronte Toni Storm dans un match où Marina elle aura l'avantage d'une bonne partie du match. Elle en profite pour se moquer un petit peu des danses de Toni Storm avec Orange Cassidy. Elle enchaîne, j'aime bien le petit passage justement, elle fait les danses comme vous voyez sur la photo, et elle utilise pour mettre des petits coups de coude. Je trouve que c'est bien pensé, c'est bien fait. Il y a un moment, alors que l'arbitre allait compter 3 sur un roll-up de Toni Storm, il y a Wheeler Yuta qui tire le pied de l'arbitre, qui au final décide de donner la victoire par disqualification à Toni Storm. Bon, on se facilite un petit peu la vie là-dessus. C'est dommage, mais bon, j'ai apprécié le contenu en soi. J'ai bien aimé ce qu'on a tenté de me raconter sur le ring. Donc c'était à peu près décevant à regarder. Après le match, Marina Shafir s'en prend un Toni Storm et Amina Shirakawa qui tente de faire le save, mais qui est accueilli par un gros kick de la part de Marina Shafir. Au final, c'est Roderick Strong et Orange Cassidy qui arrivent également parce que les Death Riders voulaient s'en prendre à Luther. Ils font le save. On a l'air de vouloir raconter quelque chose autour de Roderick Strong qui peut-être pourrait rejoindre Death Riders. En tout cas, il y a un truc qui a l'air de se préparer. Il y a un truc qui se prépare également avec Orange Cassidy, peut-être avec Mina Shirakawa, on sait pas trop. La rivalité m'intrigue un peu, je suis juste un petit peu déçu qu'on soit pas allé au bout. J'espère qu'on ira au bout un peu plus tard sur ce genre de match entre Marina Shafir et Toni Storm, et qu'on lui laisse un petit peu le ballon, qu'elle puisse s'exprimer un petit peu jusqu'au bout. René Paquette avec Pac en backstage qui rappelle à Pac que Darby Allin va la gagner contre tous les membres des Death Riders sauf Pac. Et donc Darby il arrive également à ce moment-là pour s'en prendre à Pac. Il va lui dire bah donne-moi un match. Pac au début refuse. Il va commencer à partir. Darby Allin va l'attaquer dans le dos. Il va essayer de lui coincer la jambe dans la porte et lui menace de lui péter la cheville. Sauf que voilà, Pac lui dit bon bah ok du coup si c'est comme ça t'as un match, tu me laisses pas trop le choix. Et du coup il y aura un match Darby Allin contre Pac. Il me semble pas que ça a été dit pour quand, mais il y aura un match entre les deux hommes. Un match entre Swerve Strickland et Adam Page contre Will Hobbs et Hook. Je trouvais que c'est donc sur le match Lights Out, donc pas de règles. Je trouvais que c'était une jolie révision des petits classiques que se sont fait subir Page et Swerve, mais cette fois-ci ils sont alliés contre les Hobbs. Donc ils passent par les spots de la graffeuse qui est assez drôle d'ailleurs quoi, parce qu'il y a le moment où Will Hobbs tient Swerve dans une souplex, mais du coup Swerve tente de l'agrafer, mais Hobbs nocelle complètement les coups d'agrafeuse. Il y a les blocs de ciment qui sont également de sortie, mais qui seront utilisés contre Swerve cette fois-ci, parce que Hobbs va lui faire subir un World Strongest Slam sur les blocs de ciment. À un moment, Hobbs il contre une Buckshot Lariat aussi avec un Spinebuster. Le Spinebuster il est éclair. J'ai rarement vu un Spinebuster aussi rapide de ma vie.
Et voilà, Hobbs va également prendre donc un Deadeye et des du Storm de Swerve sur le bloc de ciment, c'est ce que vous voyez sur la photo, pour le sortir du match. Et après, Swerve et Hangman vont se faire plaisir sur Hook pour prendre la victoire, donc suite à un house call suivi d'un buckshot lariat. Et donc au final, ils vont décider de même pas faire le tomber à ce moment-là. Ils vont juste enchaîner Hook au niveau du cou et le balancer par-dessus la troisième corde, comme avait subi Moxley à All-In. Et Hook va assez rapidement abandonner pour ne pas mourir, ce qui est compréhensible. Et donc l'équipe que forment Adam Page et Swerve Strickland vont gagner. Moi j'ai bien aimé le match parce que j'ai bien aimé tous les petits callbacks à la rivalité Adam Page-Swerve. Mais cette fois-ci du coup alors qu'ils sont alliés. Donc j'ai trouvé que c'était un match très sympa à suivre, beaucoup aimé à titre personnel. Donc si vous avez le temps de le regarder ce match-là, je trouve que c'est un bon match de ce genre-là de weekly en soi. Et c'est tout pour ce récap de Dynamite. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner. Vous êtes beaucoup à regarder les récaps sans être abonné, donc n'hésitez pas à vérifier si vous l'êtes. Si vous êtes quelqu'un qui suit régulièrement les récaps, vérifiez que vous soyez bien abonné à la chaîne. Et à ce moment-là, vous cliquez sur s'abonner, comme ça vous êtes sûr de rater aucun des futurs épisodes. C'était Dumble J pour Squash FM. Et on se dit à la prochaine. Salut.